Carême avec Jésus et Moïse au désert, jour 13. Adorer Dieu en son corps et en son âme. Premier commandement. L'amour de Dieu est don de soi. Pour favoriser la diffusion de la chaîne, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira et toute langue proclamera la gloire de Dieu. Ainsi parle le Seigneur des Nations dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, versets 22 à 24. Ces paroles authentiques du Dieu vivant appellent l'humanité à son adoration. Son accomplissement est une question de temps, aussi bien pour les vivants que pour les morts. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, nous dit le premier commandement. Oui, devant moi, tout genou fléchira et toute langue proclamera la gloire de Dieu. L'adoration est soumission de l'homme à Dieu, d'abord à sa volonté. C'est l'acceptation de l'homme au projet bienveillant du Créateur à son endroit. Quand Dieu, qui n'a ni besoin ni ordre, vient à l'homme dans sa manifestation souveraine, c'est pour le bonheur de l'homme, pour lui manifester sa miséricorde. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cette manifestation divine est affranchissement de l'homme des liens de l'esclavage du péché. La grandeur et la majesté divine mettent l'homme à genoux quand Dieu se découvre à lui. Et quiconque commence par connaître Dieu, par l'aimer en vérité et en esprit, commence aussi par mourir à lui-même. Il meurt à l'orgueil, premier trait caractéristique de Satan pour glorifier Dieu. Quand Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même, prit chair de Marie, se manifestant à travers l'étoile à l'Orient, au marge, hommes riches et prestigieux, ceux-ci, guidés par l'étoile, quittèrent leur pays pour venir se prosterner devant lui, petit enfant couché dans une mangeoire d'animaux. Dieu lui-même s'abaisse à l'homme pour que l'homme le connaisse et l'adore. Toi que la science enfle, toi que la richesse étouffe, toi que le péché accable, regarde Jésus dépouillé de sa gloire divine pour glorifier Dieu. Devant moi, tout genou fléchira. Au désert, Satan vient s'attirer la gloire de Dieu en promettant les richesses de la terre, la gloire terrestre, le pouvoir et la voix à Jésus. Tout cela, je te le donnerai. Si te prosterneras, tu me rends hommage. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte, répond Jésus au tentateur. Le culte de l'argent, du pouvoir, est perdition de l'homme. Il engendre les guerres, détruit les familles et détourne de Dieu. Il plonge dans la luxure et dans l'asservissement de l'homme par l'homme et par l'argent. La culture du sexe et de l'impudicité font du corps de l'homme et de la femme le premier lieu d'adoration de Satan. L'adoration n'implique pas que la volonté. L'homme adore Dieu en son corps et en son âme. L'être humain reflète la gloire de Dieu parce qu'il est l'image et ressemblance de Dieu. Il est élevé par le Créateur au-dessus de la création. Pour glorifier la chair, Jésus prit chair de Marie en vue de libérer l'humanité de la servitude du péché. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Psaume 8, versets 5 et 6. Le corps, temple de l'Esprit Saint, doit honorer Dieu ici-bas en rejetant le péché et le mal sous toutes ses formes. Nous devons adoration à Dieu parce qu'il nous a créés et rachetés dans le Christ.